Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, accrochez-vous, attachez vos ceintures les amis, car c'est un sujet grave. Pendant des années, on nous disait, vous délirez, vous êtes des complotistes. Mais aujourd'hui, certains documents liés à l'affaire Epstein refont surface. Et devinez quoi? Parmi les noms français qui apparaissent dans les discussions, on en a un bien connu, c'est celui de l'humoriste français Dieudonné Mbala Mbala. Donc question simple les amis, qui voulait le faire taire? Et pourquoi? Simple coïncidence, règlement de compte politique ou affaire beaucoup plus sale que ce qu'on nous a raconté? Dans cette vidéo, on remonte toute la traque médiatico-politique des années 2010 et on regarde qui tirait vraiment les ficelles. En attendant, frérot, like, partage, commente, donne ton avis, que tu sois d'accord ou pas. Si cette vidéo saute, tu sauras pourquoi, hein. Et du coup, abonne-toi maintenant, aussi, pour ne rien rater, n'est-ce pas? Et on commence, on rentre dans le vif du sujet. Donc, les amis, vous n'êtes pas sans savoir depuis le temps qu'il y a eu les leaks, hein, des Epstein Files, hein, des fichiers de Epstein. Voilà, toute une série d'emails, d'échanges de mails qu'il avait avec de très hauts placés dans quasiment tous les pays du monde entier. Et on y a appris beaucoup de choses d'ailleurs. On a eu certaines confirmations concernant des personnalités politiques dont on savait déjà qu'elles avaient des problèmes de délire de Edo-Ili. Je fais exprès de ne pas prononcer certaines lettres, mais tu as compris de quoi je parle. Voilà, hein, normalement, si t'es pas trop bête. Hein. Donc, des problèmes de Edo-Ili comme Jack Lang, par exemple. Bon, évidemment, moi, je le savais déjà. Hein, on connaît tous l'histoire du saut de Meurthe. Hein. Ceux qui savent, là, dites-le moi. Vous le savez ou pas, cette histoire? Cette histoire très sordide, hein, très sombre qui se passait au Maroc. Moi, évidemment, ça, quand je le dis, comme je suis d'origine algérienne, bon, les Marocains, ils aiment pas quand c'est moi qui le dis. Quand c'est des Blancs, quand c'est des Européens, des Français qui le disent, ils n'ont pas de problème, mais quand c'est nous, ils veulent pas. Bon, bref, c'est un autre sujet, excusez-moi. Il y a eu aussi, ah ouais, j'ai vu dernièrement, même Ribéry, il aurait, il aurait trempé un peu dedans. Bon, Ribéry, en même temps, moi quand j'étais jeune, il y a eu l'affaire Zaya. Il avait déjà touché à Zaya quand elle était mineure, donc est-ce vraiment étonnant? Bon, j'espère que non, mais voilà, c'est peu reluisant tout ça. Il y a eu des affaires avec des princes et des princesses et des diplomates saoudiens, saoudiennes, émiratis et tout. Il y a une diplomate émirati qui était, je crois, présidente de l'association des droits de la femme là-bas, des droits de l'homme ou de je sais pas quoi, qui aurait proposé sa sœur de 13 ans à Epstein en lui disant elle est encore plus jolie que moi. Ah là là là, et ensuite t'as des Maghrébins pour idéaliser les gens de là-bas. Bref, on a aussi vu quelques mails sur le Bitcoin, sur XRP, comme quoi Epstein s'intéressait donc au Bitcoin, qu'il avait des contacts avec certains développeurs, qu'il voulait mettre à mal le XRP aussi. Il voulait empêcher le XRP de se développer pour favoriser Bitcoin, et de là sont nés plusieurs fantasmes, comme quoi ça y est, c'est Epstein et sa bande qui auraient créé le Buy the Children, le BTC, tu vois, le BTC c'est l'acronyme du Bitcoin, et ben il y en a, ils disent en fait ça veut dire Buy the Children, oh là là, alors que non. Non, le Bitcoin ça a été créé en 2008-2009, le livre blanc est sorti en 2008, les premiers Bitcoins ont été mis en circulation en 2009, donc non, juste ça montre que voilà, il n'a pas créé le Bitcoin, mais c'était quand même un gars qui était dans tous les bons coups. Bons coups financiers, hein. Je parle pas du reste. Concernant le reste, il était dans tous les mauvais coups, évidemment. D'ailleurs, puisque je parle Bitcoin et crypto-monnaie, je te mets le lien en commentaire épinglé de mon dernier podcast qui parle justement du reset de l'économie mondiale. Et ça se passe sur ma chaîne Samus J Max Invest. Comme ça, quand tu auras fini ce podcast, tu pourras écouter celui sur mon autre chaîne sur le reset de l'économie mondiale. Tu verras, c'est très intéressant. Donc on ferme la parenthèse et on continue. Bah oui, bah voilà.
Donc, et on a bien la preuve écrite désormais que oui, Epstein travaillait bien pour euh, le Mossad. Voilà, il a été formé par Ehud Barak. On en a la preuve. Moi, je l'ai vu sur X, sur Twitter. C'est sourcé. Tu peux aller sur. Et voilà, on a un lien Gmail où tu as accès à tous ces mails, justement, ces échanges de mails, où il explique bien de lui-même voilà, qu'il a été formé par l'ancien Premier ministre israélien Ehud Barak, qui dirigeait Israël avant Netanyahou, et que voilà, donc on sait pour qui il roulait, donc les complotistes ne déliraient pas. Mais parmi tout ça, il y a un nom qui est revenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est celui de Dieudonné. Et finalement, l'affaire Dieudonné qu'il y a eu à partir de 2013, alors oui, on avait compris à l'époque qu'il dérangeait, mais à ce point, au point que Ariane de Rothschild elle-même envoie un mail à Epstein pour lui demander de mettre des bâtons dans les roues à ce Dieudonné, qu'elle qualifiait d'homme politique dans son échange de mails, hein, on le voit. Homme politique français en parlant de Dieudonné, alors que ce n'est qu'un humoriste. Bon, un humoriste qui quand même a un discours politique, on doit l'admettre, mais voilà. Donc c'est remonté jusqu'à aussi haut. Elle a dit ça à Epstein, et comme par hasard, une ou deux semaines après l'échange de mails entre Rothschild et Epstein, il y a Valls qui se mettait à attaquer Dieudonné, à vouloir le faire interdire tous ses spectacles, et il y a eu toute une série de... Voilà, qu'on aime ou pas Dieudonné, là n'est pas la question, mais si t'es vraiment pour la liberté d'expression, normalement il n'avait pas à subir tout ce qu'il a subi. Je suis désolé. En tout cas, c'est mon avis. Maintenant, voilà, on lui a fermé ses comptes bancaires, on lui a fermé sa salle de spectacle où il produisait à l'époque la Main d'Or, puis d'autres encore. Il pouvait même plus produire sous détente. On lui a tout interdit à ce gars. On lui a tout interdit, même le retrait avec des cartes bancaires prépayées, tout. On a voulu en faire un clochard. Ils ont voulu le clochardiser. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont voulu faire de lui. Et donc moi, à l'époque, justement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à le connaître, à le suivre. Parce que oui, ça lui a fait de la pub de manière un peu indirecte. Mais et sachant que j'étais même pas encore passé du côté, entre guillemets, complotiste à ce moment-là. J'étais assez normie, il faut le dire. Bon, j'étais très jeune. J'étais très jeune. Puis je le voyais parler de certaines catastrophes historiques que je n'évoquerai pas dans cette vidéo. Hein? Je le voyais parler de tout ça, faire alliance avec Soral. Euh, ben, j'étais quand même assez perplexe parce que j'étais pas d'accord avec eux, mais je me disais que l'acharnement médiatique était peut-être un peu exagéré. Bon, bah aujourd'hui on comprend, hein? Parce que oui, moi, l'affaire Epstein, bon, quand c'est sorti la première fois, quand on a appris que Epstein s'est suicidé de trois balles dans la tête, et puis qu'on nous a parlé un peu de ce type et tout, sans avoir les fichiers encore, les échanges de mails. Bon, moi j'avais compris, du coup aujourd'hui je suis pas très surpris, hein, de l'ensemble de ce qu'on y apprend. Voilà. Mais par contre, que qu'il y ait des échanges entre Epstein et Rothschild concernant Dieudonné, c'est juste choquant. Et si on vivait dans un pays avec une vraie liberté d'expression, avec une vraie indépendance politique, une vraie souveraineté du peuple, normalement, quand bien même il y aurait eu cet échange, ça n'aurait dû avoir aucune incidence sur la personne de Dieudonné, sur le paysage médiatique français et tout le cirque qu'on a subi à la télé pendant des années, quoi. Pendant tout 2010, toutes les années 2010, c'était juste insupportable. Totalement insupportable. Et donc voilà, tout ça pour dire que finalement, bah oui, les Epstein Files, ça ne m'apprend rien à moi. Ça n'apprend rien non plus, voilà, je ne vais pas dire aux complotistes, mais à ceux qui se posaient des questions. Tu comprends? Ça n'apprend rien aux gens comme ça.
Par contre, ça peut encore ouvrir les yeux de certaines brebis égarées, si tant est qu'il en reste encore, hein, parce que pour moi, si tu t'es injecté trois picouzes et que tu as cru à tout le narratif du coco, hein, de la maladie qu'on n'a pas le droit de nommer, bon, pour moi, t'es quasiment irrécupérable, mais je ne suis pas Dieu, hein. Que Dieu me pardonne d'avoir ne serait-ce qu'émis l'idée, l'hypothèse, même à la négative. Voilà, mais voilà, je ne suis pas Dieu, je ne sonde pas les cœurs, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'esprit, dans les pensées des gens. On ne sait jamais. Les dernières brebis égarées peuvent revenir chez le berger, qui sait. Mais bon, le reste, hein. Et encore, c'est une mauvaise métaphore, celle des brebis, parce que en réalité, non, les gens sont des moutons, sont des moujons même. Voilà, c'est tout ce qu'ils sont. Et ceux qui se réveillent, justement, ils sortent voilà, ils s'écartent, tu vois, ils s'éloignent du troupeau. Ils deviennent des loups solitaires, tu vois. Moi, c'est comme ça que je nous vois. Comme de braves loups solitaires. De braves lions, tu vois. Mais enfin, bref. En tout cas, ça confirme quand même ce qu'on disait. Ces Epstein Files, là. Ça confirme ce qu'on disait depuis des années. Hein, je sais qu'il y en a qui me suivaient il y a peut-être pas 10 ans, parce que j'étais pas encore sur YouTube, mais il y a 7 8 ans. Ouais, voilà, il y a 6 7 8 ans, j'en avais parlé de cette affaire Epstein. Et j'avais dit déjà le Mossad, la Edo Illy, à grande échelle, de réseau, et ainsi de suite. J'avais parlé de tout ça, et j'étais pas le seul. Voilà, Dieudonné, par exemple, Soral, quoi qu'on pense d'eux. Ils en avaient parlé aussi, allègrement. Voilà, ils avaient dénoncé ça depuis très longtemps. Et ben, ça donne raison aux gens comme ça, qui n'étaient pas parano finalement, quand ils disaient qu'ils avaient les lobbies, la communauté, etc. sur le dos. On le voit clairement avec ces Epstein Files. Et non pas Epstein. Hein. Epstein. Moi, j'ai jamais dit Einstein. J'ai jamais dit Frankenstein. Voilà. Par contre, j'ai dit Poutine. J'ai dit Helsinki. Hein, c'est vrai que ça fait russe là, ça fait plus trop, hein, ça fait plus très nécrochu, hein. Là, ça fait très russe. Bah oui, Epstein, Poutine, Dugin. Hmm. Bref. Et finalement, c'est là qu'est le vrai scandale. C'est dans la participation du Mossad. Voilà, on voit qu'on a un vaste réseau de Edo-Ili organisé niveau élite pour que les services du Mossad tiennent par les yeux les dirigeants du monde entier, notamment américains. Et on comprend l'allégeance au sionisme de beaucoup de ces dirigeants-là, finalement. Et là est le vrai scandale. Parce que maintenant, je vais reprendre ce que beaucoup de gens dans le déni disent, notamment chez les droits tardés. Hein? Quand vous vous foutez de la gueule des dits complotistes et que vous dites, oh bah finalement que des riches puissants se tapent des PUTE, oh bah c'est pas grave, hein. Bah c'est rien, waouh, que c'est étonnant, tu vois, ils dédramatisent la chose. Mais non, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Moi je m'en fous que. J'en ai rien à foutre, moi, qu'il y ait des élites qui se tapent des PUTE. C'est pas le problème. On te parle de mineurs, de filles mineures, parfois même de garçons mineurs, d'accord? Des mineurs qui sont abusés par des élites qui donnent des leçons toute la journée au bas peuple, aux sans-dents comme nous. Hein, pour ceux qui se souviennent de François Hollande, même s'il est loin d'avoir laissé un souvenir impérissable, celui-là. Voilà, ceux qui nous donnent des leçons à nous, les sans-dents, ben voyez ce qu'ils font. Et voyez avec qui? Avec des gosses, avec des gamins. Et il y a le Mossad derrière. Donc si ça ne t'inquiète pas, c'est qu'il n'y a rien à faire pour te sauver, toi, tu vois. Idem pour certaines gauchias. Tu vois, il y a les droits tardés, il y a la gauchias. Les gauchias qui te disent, comme... je retiens jamais son nom. Gorilla, je sais pas quoi, là. Oui, oh non mais voilà, il y en a maintenant, à cause de ça, ils vont parler du satanisme et de je sais pas quoi, alors qu'en fait, le vrai problème, c'est le capitalisme. Et bordel de Bordeaux, mais oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Idiot, va. Le satanisme, c'est Mammon.
C'est l'argent pour l'argent. C'est le veau d'or. Donc c'est lié au capitalisme. On peut très bien... les deux lectures peuvent converger. À quoi tu joues, connard? Et en plus, c'est les mecs comme ça qui étaient dans le déni au début. Et maintenant que la réalité se retrouve en face d'eux, éclate au grand jour, eh ben ils dédramatisent. Pourquoi tu dédramatisais pas avant? Pourquoi avant tu disais non c'est faux et maintenant que tu peux plus dire que c'est faux, tu dis bah c'est pas si grave. De toute façon c'est pas du satanisme. Arrêtez de regarder là, c'est le capitalisme. Mais ils sont cons quoi. C'est pas possible. Donc voilà, droitardé et gauchias, deux faces d'une même pièce. Et ces documents qui ont leak, qui sont sortis, nous permettent, pardon, de voilà, trier entre le bon grain et l'ivraie, voilà, euh, de faire un tri, oui, de voir qui est qui, justement. C'est là qu'on voit qui est qui. Qui sont les gens de vraie bonne volonté, d'accord? Et qui sont ceux qui se foutent de nos gueules depuis le début. Comme les médias français. Les médias français, où c'est les médias, parmi les médias du monde entier, dans lesquels cette affaire Epstein est la moins mentionnée. Et les rares fois où c'est mentionné, c'est pour détourner l'attention, pour dire que c'est un complot russe. Hein. C'est pas pour le FSB que travaillait Epstein, désolé. Ou alors un complot algérien, attention, parce que oui, depuis 2025, hein, je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, le mot Algérie a été prononcé plus de 70 000 fois à l'année dans les médias français, je crois. Euh, eh ben, eh ben, maintenant on aime bien détourner l'attention sur l'Algérie. Oui, c'est un complot algérien, les amis. J'aurais pu appeler ma vidéo comme ça, un complot algérien contre la France. Oui, parce qu'il y a eu un espèce de juif berbère là, pour l'indépendance de la Kabylie, qui ne se sent même pas algérien, qui a été pris dans les trucs de Epstein, comme quoi il envoyait des jeunes filles chez un... Je sais même plus chez qui d'ailleurs. Ben, un vieux truc, un gars de la mode là, ou quoi. Je crois son nom c'est Siad, le soi-disant Kabyle ou berbère là. Mais bon, c'est pas l'État algérien qui a organisé ça, c'est pas les services secrets algériens, c'est pas le DRS algérien. Donc arrêtez de vouloir détourner l'attention sur des choses totalement stupides, ok? C'est un juif berbère. Voilà. Encore une fois, on a la communauté dedans. Évidemment, je ne cible pas tous les juifs, que ce soit clair. Le problème, c'est une idéologie, c'est le sionisme. C'est pas le judaïsme. Moi, j'ai rien contre. Chacun sa religion, Dieu reconnaîtra les siens. Ok? Donc voilà les amis, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et puis voilà. Hein? C'est peu reluisant tout ça, n'est-ce pas? Allez, ciao, bye bye.